Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous le cours de base de données à partir donc de ce premier chapitre qui consiste à étudier le modèle entité-association. Donc, bien sûr, pour l'introduction, c'est juste donc l'introduction pour le moment. Donc, on va se baser beaucoup plus sur les parties les plus importantes. Donc, on a le modèle entité-association, le modèle relationnel, la théorie des dépendances fonctionnelles et la normalisation. Voilà, donc voici le programme du module base de données pour les deuxièmes années. Donc on a une introduction. Donc l'introduction, le premier chapitre, donc à part l'introduction, donc on a le modèle entité-association, ensuite le modèle relationnel. Si on a plus de temps, on va essayer de voir la normalisation. Sinon, on peut directement sauter vers l'algèbre relationnelle et le SQL. Parce que le SQL aussi, c'est une partie très importante qu'on va essayer au moins d'atteindre avant la fin du semestre. Donc, l'objectif de ce premier chapitre, c'est justement d'étudier le modèle entité-association et voir donc comment peut-on concevoir un modèle entité-association. Avant de voir justement l'objectif de ce chapitre, qui est de concevoir une base de données selon un schéma qu'on appelle MCD, ok, vous voyez ici. Donc ça, le MCD, donc qui est modèle conceptuel de données. Donc le MCD est le résultat de la modélisation entité-association. Donc qui modélisation entité-association, le résultat il va nous donner un MCD. On l'appelle un MCD. Mais ici sur ce cours, on vous donne une vue d'ensemble, sur les étapes qu'il faut suivre pour concevoir une base de données. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez créer une base de données, il faut passer par toutes ces étapes. Donc, vous voyez, le départ, c'est quoi? On démarre à partir d'un document texte, c'est-à-dire, une base de données, un problème sous forme d'un exercice. L'exercice, c'est quoi? C'est un texte. Fait la description du problème. C'est-à-dire, sous forme d'un texte. Le résultat, c'est après application d'une méthode, c'est pouvoir créer la base. Donc, c'est ça notre base de données. Elle est là. Donc, c'est le résultat. C'est la base de données. Après création, bien sûr. Bien sûr, maintenant, pour justement arriver de là jusque là, c'est-à-dire de la description du problème jusqu'à la construction de la base, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape consiste à créer le MCD. Qui fait créer le MCD? C'est en appliquant la modélisation parmi les techniques. On a la modélisation entité-association. Donc, on va étudier la modélisation entité-association parce que c'est la plus utilisée. Bien sûr, si vous voulez chercher ailleurs sur le net, vous allez retrouver d'autres méthodes. Mais la plus utilisée, il y a l'entité-association. Le résultat, ça sera un MCD. Ensuite, le MCD, on va le transformer vers un modèle relationnel. Et quand on a un modèle relationnel, on va le transformer en base de données physique. Donc, on a plusieurs étapes avant
d'arriver à créer la base de données. Donc là, on va se focaliser sur cette partie. Modélisation, entité, association. Voilà. Donc on va voir c'est quoi la modélisation, entité, association, quels sont les concepts qui sont utilisés, etc. Avant de voir c'est quoi le modèle entité-association, ou bien la modélisation entité-association, on va définir d'abord c'est quoi une modélisation des données. Donc, quand on vous donne un texte ou là, un exercice qui décrit un problème quelconque, quand on va dire modéliser ce problème, ça veut dire quoi? Tout simplement, donc quand on modélise, en base de données bien sûr, on passe par deux phases, comme on vient de le voir ici. Donc vous voyez très bien, donc la première phase consiste à construire le MCD, deuxième phase consiste à construire ce qu'on appelle le MLD, modèle logique de données. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc réalisation d'un modèle conceptuel. D'abord, donc comment le réaliser? Définir les données à utiliser, définir les relations, s'exprimer dans un formalisme. Donc voilà, donc la dernière étape, quand on fait toutes ces étapes, il faut définir ensuite quelle est la méthode ou bien le formalisme qu'on va utiliser pour modéliser ces données. Alors, donc on obtiendra un MCD, le MCD par la suite, il faut le traduire en un modèle logique. Bon, un relationnel, c'est un modèle logique. Ok, donc bon, c'est difficile d'écrire. C'est l'essentiel, c'est modèle logique. Modèle relationnel, c'est un exemple de modèle logique. Donc, logique, c'est plus général. C'est comme ici. Donc, on a un modèle conceptuel. Parmi les modèles conceptuels, il y a la modélisation entité-association. On a un modèle logique. Parmi les modèles logiques existants, on a les modèles relationnels. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour expliquer. Toujours dans la... Maintenant, vous voyez, donc pour la première étape, c'est construction d'un modèle conceptuel. C'est quoi un modèle conceptuel? Le schéma conceptuel va représenter d'abord deux choses. Les faits et les événements, d'accord, d'un côté, plus les contraintes. Voilà. Donc les faits, c'est-à-dire quand on vous donne le problème, vous allez analyser, le lire plusieurs fois et essayer d'extraire justement quels sont les faits et les événements à demain. Par exemple, quand vous allez lire, on va dire parmi les faits, on va essayer de représenter les compagnies aériennes, les avions, les pilotes, les mécaniciens, les vols, etc. Tout ça, ce sont des faits et des événements qu'on va essayer de représenter dans notre schéma. Parce que le texte, c'est comme un texte. Pourquoi on essaye de passer vers un schéma avant de créer la base de données? Pourquoi on n'a pas, donc je vais essayer de revenir au schéma initial. Alors, donc là, pourquoi on n'a pas essayé directement à partir de la description du texte, essayer de créer la base de données directement? Donc, il y en a pourquoi? Tout simplement parce que d'un côté, c'est difficile, de l'autre côté, ce n'est pas évident. Et on peut tomber dans des erreurs parce qu'on n'a pas suivi une méthode qui nous permet une méthode qui va permettre de représenter le problème sous forme d'un schéma, ensuite traduire le schéma vers une base de données. Donc, l'objectif de passer par ces étapes, c'est le chemin d'abord de représenter certains faits et événements, de ne pas tomber dans des erreurs, etc. Donc,
Le fait de suivre toutes ces étapes permet de réduire le risque d'erreur. Voilà, donc voilà, je reviens maintenant à la définition de ce schéma conceptuel, où là, il va représenter deux choses. D'abord, les faits, ensuite, on a les contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Par exemple, quand on dit, si on veut décrire, par exemple, le fonctionnement d'une compagnie aérienne et que l'on veut créer une base de données pour cette compagnie. Donc, parmi les faits qu'on va représenter sur ce schéma, donc on va retrouver les avions, les pilotes, les vols, etc. Et les contraintes, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, quand on va dire un pilote ne doit exercer que s'il détient une licence, c'est-à-dire une licence en cours de validité, une qualification correspondant au type d'avion. C'est-à-dire, qui te dit la description du texte, tu une phrase qui m'aide. Un pilote ne doit exercer s'il détient, c'est-à-dire le pilote il sauve la Tayara uniquement il a une licence, c'est une sorte de qualification, c'est-à-dire un diplôme qui lui permet de piloter le type d'avion. Comment représenter la phrase le schéma? Donc c'est ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce cours. Donc ça c'est ce qu'il faut représenter dans le schéma conceptuel des données. D'un côté, on a les faits et de l'autre côté, on a les contraintes aussi qu'il faut savoir représenter. Comment les représenter, de quelle façon, etc. La réponse, on va plus tard dans les slides à venir, le chapitre. Maintenant, on va vous donner, puisqu'on parle du MCD, quels sont les points qu'on va essayer de représenter le MCD. Maintenant, quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser pour construire le MCD. Donc, il y a plusieurs méthodes de modélisation entité-association. En anglais, vous allez retrouver Entity Relationship, ER, ok. Ensuite, on a le modèle binaire et on a le modèle Z. Donc, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus la première méthode de modélisation entité-association. C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre. C'est la méthode la plus utilisée. Mais sinon, vous pouvez encore utiliser les deux autres méthodes, la méthode binaire ou bien le modèle Z, pour représenter un schéma conceptuel de données. Donc, mais d'une manière générale, la plus utilisée, il y a entité-association. Donc, on va suivre cette modélisation. Voilà, donc on va s'arrêter ici et on va voir la suite dans les prochaines vidéos. Voilà, bon courage.